à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ceci. Voilà, je vais le remettre à zéro. Donc je vous apprends à faire ceci, les lumières qui passent ici avec, voilà, avec ces petits effets de brillance. Ça s'appelle l'effet d'optical flares, que j'ai pas cherché la traduction, j'aime bien comme ça. Effet d'optical flares, on va apprendre à faire ça aujourd'hui. C'est très rapide à faire, mais bon, c'est toujours utile dans une intro, une animation diverse. Donc, on ouvre Cinema 4D et directement, on va mettre les préférences de rendu. Donc là, sortie, la petite flèche pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720, comme d'habitude. Donc là, d'enregistrer, vous allez mettre votre chemin d'accès. Donc moi, je mets ça ici, je vais appeler Optical Flares 2. Voilà. Donc en JPEG, dans le cas où vous faites un background, un wallpaper, pardon, comme celui-ci. Sinon, ben, vous mettez en format AVI. Bref. Voilà. Voilà. Ensuite, on ferme ceci. Non. On ferme pas. Vous allez mettre dans Effet, Accentuation, que vous allez mettre à 65% et Atténuation. Vous retournez dans Effet, Atténuation, que vous laissez à 100%. Donc on a Accentuation qui est coché à 65% et Atténuation qui est coché à 100%. Voilà, maintenant on peut fermer. On va créer directement deux sols. Donc, on crée un sol et un autre sol. Le second sol, on va le tourner, rotation P à 90 degrés. Ensuite appliquer. Voilà. On va se positionner en vue comme ça. Et on va le reculer. Excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone. Ça arrive. Donc je disais qu'on crée un second sol. Voilà. Et qu'on va espacer reculer le premier. Et celui qui est horizontal, on le recule. Celui vertical, pardon, on va le reculer. Et celui qui est horizontal, pardon, on va le descendre. Voilà, comme ceci. Et on va se mettre... ouais, à peu près comme ça. Bref, après, ça c'est que... C'est que de l'esthétique pour bien se placer. Voilà, ensuite, sur ces sols, on va créer un matériau. Donc, créer un nouveau matériau. On double-clique sur ce nouveau matériau. Vous allez lui appliquer une couleur. Moi, je mets du violet. Voilà. Peut-être un peu plus clair en violet. Voilà. Ensuite, vous allez appliquer de la réflexion à 11% et une texture en Fresnel à 11% aussi. Voilà. Vous allez double-cliquer ici dans la case de Fresnel. Double-cliquer et vous allez double-cliquer sur le petit carré noir. Ensuite, vous allez changer cette couleur, cette couleur, pardon. Vous allez la mettre de la même couleur que votre matériau. Donc violet. Voilà. Et ensuite, la couleur qui est en blanc, vous allez la mettre de la même couleur mais en plus clair. Voilà. Ou non, laissez-le en blanc, c'est mieux. Voilà. Et ensuite, on applique ça à nos deux sols. Donc là, on a ça pour l'instant. Voilà. Ça, c'est notre sol de base pour ce qu'il y a derrière. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre texte. Donc, on va créer un texte, mot graphe, mode texte. Vous en créez autant que vous en avez besoin. Moi, je vais en créer un seul et puis je vais mettre deux lignes. Par contre, sauter liste. Donc, vous mettez votre texte. Voilà, vous centrez. Voilà. Ensuite, vous changez la police.
Donc normalement, vous pouvez vous le procurer sur internet. Moi je prends souvent celle-là, Batman Forever. Celle que beaucoup de personnes prennent de toute façon. C'est vraiment une très bonne police. Voilà. Alors dans couvercle. Oui, pour la police, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur le site Font2U. FONT2U. 2 le chiffre 2 et la lettre U. Font2U.com pour vous procurer plein de polices. Voilà. Donc sur ce texte, vous allez appliquer dans couvercle. Dans le début, vous allez mettre couvercle et biseau. À la fin, couvercle et biseau. Et vous allez changer les deux rayons pour les mettre à 10 cm. Voilà. Donc là, on a quelque chose, voilà, comme ceci. Je vais remonter un peu le texte. En fait, le texte ne doit pas être au-dessus du sol. Il doit être plus haut. Voilà, comme ça. Ensuite, on va lui appliquer un matériau. Donc, on va refaire la même chose que pour le premier matériau. Donc là, je vais juste remettre une couleur un peu plus claire. Voilà. Oups. En couleur. Voilà. Ensuite, réflexion. Non, réflexion en blanc. Hop. Fresnel. On change la première Fresnel. Premier carré noir. Voilà. Et on laisse comme ceci. C'est tout. Et on va l'appliquer directement à notre texte. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Voilà, ça donne ça. Et il ne reste plus que nos lumières, le plus intéressant. Donc on va créer une lumière pour l'instant. Et on va monter au-dessus du texte. Donc il faut que notre lumière soit juste au-dessus de notre texte. Donc vous allez cliquer sur la molette, si vous avez une molette sur votre souris, ou cliquer sur cette petite fenêtre. Voilà, donc là vous avez fenêtre haut, droite et avant qui apparaissent. On va aller sur... Vous n'avez pas besoin de recliquer dessus, là vous allez aller dans haut, et vous allez faire glisser la petite flèche bleue pour faire en sorte que votre texte, que votre lumière, qui est là, soit au-dessus de votre texte, voilà, comme ceci, et ça suffira. Voilà. Là, vous allez cliquer sur CTRL-C, CTRL-V, pour copier votre texte. Et maintenant, dans ici, dans cette fenêtre, la fenêtre avant, vous allez cliquer dans la fenêtre déjà, pour la sélectionner. Ensuite, vous allez vous déplacer, recliquer sur votre lumière et le descendre juste en dessous. Comme ceci. Voilà. On peut bien réajuster. Voilà. Ensuite, vous retournez dans la fenêtre perspective. Cliquez sur le petit carré ou appuyez sur la molette. Et maintenant, voilà, on a les lumières normales. Donc pour faire apparaître nos lumières, on va déjà les sélectionner L2. Donc pour les sélectionner les deux, vous cliquez sur la première lumière, vous restez à cliquer sur CTRL, vous cliquez sur la deuxième. Ensuite, on va aller dans lentille, ici. Lueur, on va mettre artefact, qui est là. Et dans réflexion, artefact aussi. Voilà, là ici vous avez, la lueur de l'optical flares. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, lueur que vous pouvez changer. Donc là vous en avez plein d'autres. Ouais, voilà, c'est parce que j'en ai mis deux, c'est pour ça. Mais bref, quand vous allez changer, ça va en mettre différent. Donc là dans l'intensité, on va mettre à 50% et l'intensité de la réflexion à 25%. Voilà, donc là on a ça. Voilà, donc on a nos deux lumières avec leur réflexion par rapport à l'écran en fait. Puis c'est tout. Donc là on a terminé. Vous avez créé vos deux optical flares et maintenant on va terminer sur une petite animation comme d'habitude.
pour que ça rende bien. Donc vous allez prendre la lumière du haut, la pousser à droite. Faut pas qu'elle soit, faut plus qu'elle soit au-dessus du texte. Hop là. Voilà, donc vous allez la pousser à droite et lui mettre une keyframe. Voilà. Ensuite la lumière, la deuxième lumière, vous allez la mettre tout à gauche. Pareil, keyframe. Ensuite vous allez aller à 65 et vous allez faire avancer la lumière pour qu'elle se retrouve en dessous de l'autre à peu près. Et keyframe pareil. Donc, vous allez refaire la même chose pour la première lumière. Keyframe, voilà. Et ensuite c'est tout. Donc là après moi ce que j'ai fait, j'ai déplacé ce petit carré là. Donc vous pouvez rester cliquer dessus et le déplacer jusqu'à voilà 20 par exemple. Pareil pour la lumière 1, on va déplacer jusqu'à 20. Voilà. Ensuite on peut zoomer pour n'avoir que le texte comme ceci. Voilà, donc là on a que le texte, c'est tout. Où est-ce que c'est là? Là on a que le texte seulement, donc on voit déjà les lumières, ça c'est normal, les lumières elles sont assez près, assez proches. Ensuite quand on commence, voilà, on voit les lumières qui passent. Et ça rend quelque chose de assez bien. De assez bien. Voilà, après vous pouvez changer dans les lumières, changer les autres réglages, par exemple dans ici. Là je pense on va mettre, je vais regarder ce que ça fait, à 50% les deux lumières. Ouais, bon, ça baisse aussi. Donc on va remonter les deux à 100. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ensuite, vous lancez votre rendu. C'est assez rapide quand même comme rendu. Moi je vais pas le relancer comme je l'ai déjà fait. Et puis voilà, donc à la fin vous aurez quelque chose comme ça. Je tiens à rappeler que j'ai ajouté de l'accentuation et de l'atténuation dans les réglages. Voilà, donc on arrive à la fin du tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris quelque chose qui vous aidera. Moi, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Puis c'est tout. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Jax Fatalist HD ou sur ma chaîne YouTube Jax The Fatalist. Sur ce, aimez, créez, partagez et prenez soin de vous. Salut!